Agnès Thévenin, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors, on se retrouve pour parler de votre livre et de tout ce que vous nous enseignez dans ce livre, Dans le silence de l'amour. Il y a tellement de sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent. Alors, beaucoup de gens viennent chez vous, dans cet atelier magnifique, éclairé, pour savoir un peu quelle est leur mission de vie. Et j'avoue que moi-même, quand je suis venue vous voir, on est tellement curieux de savoir ce que nos guides, ce que les êtres de lumière ont nous transmettre. Et parfois, vous expliquez dans votre livre, il n'y a pas une grande mission, il y a juste à être heureux. Oui. Et ça, c'est déjà beaucoup, non? C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à confondre le faire et l'être. Et la mission, c'est plutôt être. Et puis, on est souvent sur le mode de la comparaison. Oui. Et on se dit, oh, mais lui il fait des choses magnifiques et moi finalement, voilà, je vais à mon travail, oui j'ai construit une famille, mais c'est normal, tout le monde en fait autant. Voilà, on se dévalorise beaucoup et on s'imagine qu'on devrait faire des choses grandes et surtout spectaculaires. Or, ça n'est absolument pas la demande des guides, la demande des maîtres spirituels, de ceux qui nous enseigne, c'est plutôt, surtout dans ces temps comme ça de métamorphose dont on a parlé un peu plus tôt, c'est surtout d'être en vrai alignement avec soi, c'est-à-dire d'être complètement en paix, d'être pacifié, d'avoir nettoyé nos histoires d'enfance, nos histoires comme ça. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà énorme. Et d'être bien ancré comme ça sur la terre, heureux, le plus heureux possible. C'est vraiment une grande demande des maîtres. Ils nous disent tout le temps. Moi, j'ai souvent été en Inde où quand on voit Amma ou Mère Mira, ce sont des êtres qui parlent anglais. Donc, leur demande majeure, leur demande maîtresse, c'est « be happy ». Mais soyez heureux, soyez heureux. Mais c'est un côté un peu caricatural, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve c'est difficile d'être happy en ce moment, c'est difficile de garder cette joie entre nous. C'est pas si difficile que ça, mais ça demande une concentration et ça demande surtout de consentir à faire un travail sur soi-même. Vous comprenez que si on se laisse envahir par nos émotions lourdes, nos émotions de je suis nulle, ma sœur était plus aimée que moi, ou des choses comme ça qui, au travail ça ne va pas et pourquoi il m'a piqué ma plafonnière, des choses comme ça, comment voulez-vous être heureux? Si on fait un travail sur soi, vraiment de nettoyage émotionnel, de compréhension, les choses prennent un vrai sens. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'être... C'est vraiment quelque chose que je répète, il me semble que je le dis dans chacun des livres, mais pour moi c'est essentiel. Oui. Quand on atteint une forme de paix intérieure, je dis bien une forme, parce qu'on n'est pas appelés tous à être Bouddha, malheureusement ça viendra, mais peut-être pas dans ce corps-là. Mais déjà être cohérent. Déjà être cohérent, mais surtout être apaisé intérieurement, mais immédiatement, ce qui vient, c'est la joie de vivre. Quand vous dites c'est difficile, c'est caricatural, non, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on traverse une période quand même un peu, on nous met à l'épreuve, là, on peut le dire. Oui, mais on peut rester également centré. On peut aussi traverser ce temps d'épreuve en se disant je ne vais pas me laisser déporter par la peur, je ne vais pas. Donc c'est ça l'exercice en fait. C'est ça l'exercice, c'est ça, c'est de revenir à soi. Vous en parlez dans votre livre et vous avez ce témoignage très troublant parce que vous avez perdu une petite fille. Et ça fait écho évidemment en moi aussi, puisque moi j'ai perdu un petit garçon. Et quand vous dites, quand vous avez eu peur pour vos filles, quand elles ont eu des grossesses parfois compliquées et quand les choses ne se sont pas bien passées, tout à coup la peur cellulaire de la mort de l'enfant, de tout ce chagrin qu'on a connu, c'est quelque chose qui est difficile en fait. Même si on est centré, même si on est éveillé, même si on est croyant, il y a notre corps aussi qui réagit face aux attaques, face au chagrin. Comment vous faites? Moi, je fais comme tout le monde, je suis humaine et ça m'arrive de craquer, et ça m'arrive de descendre. Et effectivement, je comprends alors le sens de votre réflexion quand vous dites c'est caricatural. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile, on est un peu chahuté quand même par la vie, c'est pas drôle tous les jours. Mais nous sommes je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand même, quand on a pris l'habitude de vraiment travailler sur soi, on comprend mieux ce dont il est question, tout a un sens si vous voulez cacher, et on sait que on peut tomber, on peut basculer, on peut être effondré, mais on sait qu'on a la capacité de se relever. Oui, c'est ça en fait. Tandis que quand on n'a pas travaillé sur soi, on est submergé, on n'y arrive plus, et on peut devenir fou de détresse, fou de chagrin. Mais voilà, c'est ça. Quand on a fait ce travail, qui pour moi est vraiment une priorité mais majeure pour chacun d'entre nous,
Alors, peut-être que justement les nouveaux enfants dont nous parlons, s'ils sont bien accueillis, vont pouvoir éviter cette case comme ça, réparation, nettoyage, puisqu'ils auront une enfance très très structurante et très aimante et pleine d'amour. Mais les autres humains ont quand même toujours des épreuves. Hein. C'est comme ça qu'on grandit. Bien sûr, parce que c'est l'épreuve qui fait de nous ce qu'on est. Mais à force de vivre des épreuves, parce que c'est constant, plus quand on prend de l'âge, on se rend compte qu'il y a des cycles et que les épreuves, on se dit toujours, bon, bah, c'est terminé, moi je pense avoir vu le pire. On se dit, là c'est bien, on a été exempté. La vie est oui, la vie est très créative, bon, mais on sait surtout d'expérience qu'on peut se relever. Et là, ça n'est plus une caricature, si vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est ça ce message en fait. Et c'est vraiment, ça n'est pas une question de croyance à ce moment-là, c'est une question d'expérimentation. C'est, je sais, là je m'en prends plein la tête, là je suis effondrée. Ça m'arrive, moi, de pleurer pendant un week-end entier. Et d'être fâchée. Ou d'être fâchée, oui, c'est ça, ça m'arrive. Voilà, c'était un contexte particulier mais, que vous évoquez. Mais je sais que c'est bref, et je sais aussi que c'est important de laisser ces émotions-là sortir. Pour qu'on puisse après retrouver cette paix. Exactement. Et que derrière, on retrouve son équilibre intérieur. Parce que les gens, quand ils viennent vous voir, ils sont un peu en quête de sens. Beaucoup, pas tous, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un chemin très avancé, donc qui ont atteint ce stade. Hein, c'est pas un stade tellement inaccessible. Ça demande effectivement un retour à soi, ça demande un travail soit en psychothérapie. Maintenant, il y a plein de thérapies brèves, j'en parle souvent aussi, que ce soit l'hypnose, que ce soit les soins énergétiques, avec des thérapeutes qui sont compétents, mais c'est compétent dans tous les domaines. Hein. Et on peut aller beaucoup plus vite que maintenant. Et justement, ce passage-là dont on parlait tout à l'heure, la 5e dimension, permet d'aller infiniment plus vite. Moi, je me rends compte en séance, et puis quand j'en parle à des amis thérapeutes, ils me disent tous la même chose, que nous avons la possibilité, là, en tant qu'humanité, à nous libérer infiniment plus rapidement et plus puissamment et plus profondément et plus définitivement que jamais ça n'a été le cas. Parce que justement, on rentre dans la 5e dimension. Et parce que il faut que ça sorte. Vous parliez de vortex tout à l'heure, mais c'est un peu ça. C'est comme tout giclet. Pour vous donner un exemple, il arrivait très souvent, bien que je ne sois pas spécialiste des vies antérieures, mais il arrivait très souvent que lors d'un soin, une ou des vies antérieures m'apparaissent, qui éclairaient le présent de la personne. Et maintenant, de plus en plus, alors c'était il y a encore 10 ans, 10-15 ans, ça pouvait être très 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 violent. Et j'en parle dans le premier livre, de la douleur à la douceur. Ça pouvait être des séances très 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 violentes où j'attrapais en moi, si vous voulez, la difficulté de la personne, le traumatisme, etc. Ouais, la souffrance. Ça l'a été de moins en moins. Il n'y a plus du tout de manifestations spectaculaires comme il a pu m'arriver. Et maintenant, bien souvent, c'est ce que je dis aux personnes, et c'est vrai. Vous savez, on n'est même plus obligé, parce que souvent les personnes me disent « je crois que je ramène quelque chose, une mémoire, etc. » Et je leur dis « ne vous attendez pas forcément à ce que toutes les informations vous soient données. » Parce que de plus en plus, je pose la main, il y a une espèce de, je ne peux pas vous dire, comme de machine à laver qui se met en marche sous la main. C'est parti, et la personne à la fin de la séance dit « ça va ». Et elle est comme lavée. Elle est lavée, c'est ça. Oui. Et on ne sait, et je leur dis, ne cherchez pas forcément à savoir. Mais on a toujours envie de comprendre, de savoir. Alors ça, je trouve, oui, mais ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire comprendre aux gens. Lâchez un peu le mental. Hein? Oui. Ne cherchez pas à tout maîtriser, contrôler surtout. Ne cherchez pas à tout dominer. Laissez-vous faire, abandonnez-vous à cette vague d'énergie. Mais oui, c'est un vrai sujet, surtout les Français sont très cartésiens et le contrôle, Alors justement, il y a un sujet, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est ça, là vous m'avez perdu et je voudrais savoir ce qui se passe. Vous êtes à l'anniversaire de Natacha Calet-Strébé. Oui. Ah oui, et là, je vous ai perdu. Non mais là, c'est une façon de parler. Là, quand vous avez commencé à expliquer, vous vous demandiez ce que vous faisiez là, parce que j'explique donc à nos auditeurs on vous explique que vous rentrez dans un espèce de cérémonial, de rituel. Et puis il y a des... Mais c'est très léger, c'était très sympathique. Les élémentaux dont vous parlez de
vous pouvez le dire, d'elfes, de petits... Oui, c'est ce qu'on raconte aux enfants sous forme de conte. Voilà, c'est ça. Et du coup, leur dit que ça vous êtes n'existe pas, que censé c'est un vivre monde cette imaginaire. expérience-là. Oui, c'est ça. Mais moi, comme je vous fais une confiance absolue et que je sais que vous n'êtes pas dingue, je vous suis sur l'histoire. Merci. Mais là, c'est vrai que je sens que même vous vous dites, puisque vous l'écrivez, là, je suis vraiment ridicule, c'est complètement débile ce qu'on est en train de faire. Et puis finalement, est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est la réalité de la situation? Est-ce que c'est votre conscience qui fait que tout à coup, ça arrive en fait? Oui, alors c'est-à-dire que moi j'ai toujours cru, enfin toujours, pas toujours, mais ça fait une mais trentaine d'années. Mais vous n'êtes pas la seule, parce que vous n'êtes pas la seule à m'en parler. Mais bien sûr, mais ça fait une trentaine d'années que pour moi c'est... Vous parlez du monde en fait des éléments, vous pouvez expliquer ce que sont les éléments? Les élémentaux? Oui. Oui, il y a les ondines, les elfes, les gnomes, les petits êtres comme ça, il suffit de prendre ça c'est les dessins animés pour moi dont on parle, c'est que oui. Ça ressemble aux dessins animés qu'on voit. Voilà. Et c'est resté dans toutes les traditions. Et il suffit souvent aussi d'entendre parler les tout petits. Oui, c'est vrai. Voilà, ils parlent avec des petits personnages hauts comme ça, et les médecins nous disent, les pédiatres nous disent, parce que ça s'était arrivé quand une de mes filles était toute petite, ne vous inquiétez surtout pas, c'est un ami imaginaire. Bien sûr, mais on connaît l'histoire. Voilà, et ça passera. Or, il se trouve que c'est une réalité. Ils sont dans une autre dimension que la nôtre. On ne les voit pas, nous. Parce que nous sommes dans une... Parce que s'ils sont petits, mais ils ne sont pas minuscules. Non, ils ne sont pas minuscules. Non, c'est une question de vibration. Ah, voilà, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas nos guides? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas notre ange gardien? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas nos défunts? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas nos défunts? Mais dans certaines circonstances, on peut les voir, et certaines personnes les voient constamment. Ma petite fille, par exemple, on parlait d'enfants tout à l'heure, voit énormément de personnes de l'autre côté du voile. Vous voyez, c'est bon. Et là, donc c'est une autre encore dimension que nos êtres de lumière. Et alors, quel est ce petit monde que nous, on ne voit pas? Alors, vous vous mettez dans une espèce de connexion différente, vous vous mettez en... Mais alors moi, ce que je raconte dans cette expérience-là, c'est que, en fait, pour moi, c'est une réalité. J'y crois, mais je n'y ai pas accès. Voilà. Je n'y ai pas accès parce que c'est une autre dimension que celle à laquelle je suis habituée. Et du coup, le week-end, pendant des années, j'allais à la campagne tous les week-ends, je parlais dans le fond du jardin, comme ça, parfois il m'arrivait de les ressentir, ou parfois exceptionnellement de les voir, mais très peu. Mais je me sentais un peu coupable et je me disais toujours, je suis désolée, mais là c'est le week-end, je suis fatiguée, je veux être ici et maintenant, vous voyez, couper. Et puis voilà, c'était comme ça. Je leur disais toujours, bon, aidez-moi à pas faire trop de bêtises quand je taille une plante ou quand je fais... Parce que ce sont eux qui, par exemple, ces petits elfes, là, dont je parle dans le chapitre, qui entretiennent la nature. Et je vous dis ça, je n'ai pas raconté dans le livre, mais j'avais vu il y a très longtemps une médium, une dame médium, une dame qui était un peu âgée, et qui me racontait qu'elle voyait tout, et elle voyait la manière dont il faisait le moule éthérique. Elle m'avait dit une fois qu'elle était devant un champ de blé, et qu'elle voyait ces petits êtres faire le moulage éthérique de l'épi et de chaque grain de blé. Vous voyez, en fait, ils aident au bon développement, au bon déroulement de la nature. Il la protège. Oui, il la protège, il la protège, et en plus ils sont là un peu comme des accoucheurs aussi quelquefois. Enfin, et est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? Mais certaines personnes le font. Il y a énormément de gens qui sont capables de communiquer avec les êtres. Parce que ça, j'en avais jamais entendu parler. Ah bon, c'est vrai. Mais jamais. Ah, oui. Pour moi, c'est encore une autre dimension, mais comme c'est vous, moi je suis prête à vous suivre et à vous écouter, parce que je sais comme vous êtes... Alors justement, ce que je raconte, c'est que quand j'arrive dans cette soirée, dans cette réunion comme ça à la campagne, et qu'on nous dit, on va faire ça, on va se mettre en communication avec... Moi je suis ravie, parce que je me dis, d'habitude je suis nulle, je ne les vois jamais. Là au moins il y avait une personne, c'est Loane Miège, qui a écrit un livre sur les élémentaux. D'accord. Et elle va vraiment m'aider à mieux me canaliser. Et tout d'un coup, je suis prise. Mais je pense que c'était pour que je vive cette expérience. Bien sûr. Parce que rien n'est jamais le fruit du hasard. Mais tout d'un coup, je suis prise dans une espèce de souvenir qui remonte d'une dizaine d'années. Et dans lequel il y avait comme ça une assemblée à l'extérieur, comme ça... de gens qui, finalement, mais j'avais eu du temps à comprendre, mais sur le coup, moi j'étais très naïve, je me disais c'est formidable, ils sont tous médiums, ils voient tout. Oui, enfin c'était il y a plus longtemps, parce que je débutais un peu quand même.
Mais du coup, je me suis rendu compte que tous ces gens étaient dans une espèce de forme d'orgueil spirituel terrible, Ouais. qu'ils imposaient leur vision, qu'ils méprisaient ceux qui ne voyaient. Enfin, ça avait été détestable. Et très vite, je m'étais dit, Plus jamais. non, bah oui, voilà. Et donc là, on nous dit, vous allez avoir accès à ce monde. Première réaction, génial, je suis ravie. Et tout d'un coup, voilà, j'ai cette espèce de souvenir, mais je ne La m'en rends pas méfiance. compte. Mais oui, et je n'ai pas compris tout de suite que c'était ça dont il s'agissait. La méfiance. Et du coup, mais il y avait toute la gamme de pensées, de ressentis, d'émotions que peut vivre quelqu'un qui ne connaît rien de ces domaines, Bien sûr. qui s'est installé en moi, c'est-à-dire c'est débile, c'est nul, Oui, mais qu'est-ce que je fais là? qu'est-ce que je fais là? Alors quelqu'un me disait, bah, si tu vois quelque chose, surtout raconte-nous. Et moi dans ma tête, je me disais, je vais jamais rien voir, de toute façon c'est complètement... Mais j'ai trouvé ça génial que vous le disiez. Mais non mais Parce que du coup, ça vous rend encore plus plausible parce que vous êtes consciente que quand mais on ça le me dit, fait comprendre, oui, ça me fait comprendre ce que l'état d'être ceux des personnes qui doutent. mais oui, qui doutent parce qu'ils ne voient pas. Donc du coup, c'est très C'était intéressant intéressant. de vivre. Mais oui, Oui. l'expérience était très très intéressante. et après Et- vous voyez, c'est quand même ça l'idée. Mais oui, et alors tout d'un coup, oui, je pense que c'est l'effet de groupe, et puis certaines des personnes ont dû se mettre en connexion, et puis notre guide spécialiste de ces petits êtres a dû aussi, je ne sais pas. Et tout d'un coup, elle nous dit, mais vous pouvez tendre les mains, enfin, Oui, comme si vous alliez les toucher. voilà. Et moi, je me dis, tendre les mains, ça, c'est facile, je fais ça toute la journée. Donc, je m'agenouille, je tends les mains, et là, tout d'un coup, je vois un petit être, peut-être haut comme ça, d'une pureté incroyable. C'est comme si un petit nouveau-né tenait debout, quoi. Mais il n'avait C'est pas dingue. le... Non, mais ce que vous dites, c'est c'est dingue. complètement dingue. Et comme s'il était allumé par une lampe, comme ça, il était tout brillant. Pas les proportions d'un nouveau-né, c'est-à-dire qu'il avait une tête proportionnée comme un adulte, si vous voulez, à son corps. C'est pas juste la grosse tête et les petites jambes des nouveau-nés. Enfin, et ce petit être qui me regardait, et là, je suis bouleversée, parce que je sais que ce que je vois est vrai. Mais oui. Ben voilà. Et alors que je venais de lutter, de me débattre, Et vous de dites dire pas dans tout votre ça. tête, c'est pas possible, je suis Non, en train là de je devenir sais. dingue. Non, parce que là, quand vous voyez, c'est comme quand on voit un guide, c'est comme quand on voit un être de lumière. Moi, j'entends ça très souvent. Les gens me disent, j'ai hurlé, j'ai eu tellement peur. Bah, chaque fois, je leur dis, bah, c'est dommage. Parce que, C'est dommage, c'était l'occasion. mais c'était l'occasion. Bon, et là, c'est la même chose. C'est l'occasion. Moi, heureusement, j'ai la chance de ne pas avoir peur dans ces cas-là. Et donc, je vois Ouais. ce petit, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais pour moi, c'est une pure merveille. Parce que je ressens en même temps sa vibration d'amour. Et comme vous ça. recevez un message en particulier ou pas? Bah, en fait, c'était c'était plutôt, comment ça s'appelle ce truc, par télépathie, parce que c'est moi, tout d'un coup, je me mets, alors mental agité, des Français, à lui dire, mais je suis tellement désolée, Je vous croyais pas du mais tout, voilà, c'est c'est pas ça. Et puis possible. le week-end, je ne m'occupe pas de vous, et puis, mais je sais que vous existez. Et puis il me dit, je sais qui tu es. C'est comme si c'était, bon, tais-toi, calme-toi, tout va Ouais, bien, je ouais. t'ai reconnu. Et après, c'était ça le truc le plus hallucinant, je tends la main, et il pose une minuscule petite main dans la mienne que je sens. Et c'est pas dans la tête, c'est pas elle délire complètement, elle s'imagine que je sens comme on sent une main de Donc, nouveau-né. et vous n'avez pas pris de drogue? Ah non. Non, mais je plaisante. Vous Ah n'êtes non, pas non, non. sous hallucination, Ah non, sous et psychotrope. je n'avais même pas Toucher un verre. Bah non, parce qu'il y avait de la sangria, je n'aime pas ça, donc Voilà. j'avais dû Donc, boire un verre Agnès de n'était vin. pas bourrée non plus. Non, j'étais Elle pas- était extrêmement Non, consciente. j'avais dû boire quand même, peut-être il était tard, il devait être minuit, 1 ou 2 verres de Bordeaux, ça c'est sûr. Oui, bon, enfin, c'est pas ça Voilà, qui vous fait voir. oui. Moi, j'en prends de temps en temps, Non. ça me fait pas cet effet-là non plus. Non, non, ben moi non plus. Sinon, voilà. je verrais des lutins Oui, dommage. tous les week-ends. Mais non, 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 pas du tout. Là, c'était une expérience absolument hallucinante parce que si vous voulez, en fait, ce qui reste important dans ce contact, c'est que c'est une réalité à laquelle ordinairement on n'a pas accès. En tout Non. cas, moi, je n'ai pas accès. Et c'est un monde d'être, de sagesse, de connaissance. Je vous assure, quand il m'a regardé droit dans les yeux en me disant... C'est la bonté. Mais oui, et puis surtout, ils nous connaissent, ils savent très bien qui nous sommes. Et moi, j'étais en train d'essayer de me dire, non mais tais-toi, je sais qui tu es, tout va bien. Et du coup, si vous voulez, c'est comme une espèce de... De paix qui s'est Oui, installée voilà, chez vous. Voilà, voilà. Et ben, malheureusement, après, l'expérience était terminée. On nous a dit, voilà, c'est fini. J'étais là, j'étais Ah en oui. larmes. Après, je Ah les oui. suivais. Ah, j'étais bouleversée. Et j'avais voulu écrire ce texte. Je l'avais écrit pour le livre précédent. Et vous n'avez pas osé. Mais si, moi j'ai osé. Mais ce sont mes bien chers éditeurs qui ont dit, non, là, Agnès, Là, tu vas on trop va loin. pas pouvoir. On va te perdre.
Et du coup, parce que moi je ne sais jamais si je vais réécrire ou non. Et voilà, c'est comme un appel intérieur à faire un nouveau livre. Et donc j'ai dit à Mama Édition, à Tigrane et Mishka, je leur ai dit, là je vous préviens, mon chapitre, je le mets. Et ils m'ont dit, 4 ans s'est écoulé, les consciences se sont énormément ouvertes, donc oui, c'est possible. Et puis ils m'ont laissé le mettre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de retours sur ce... Mais alors des retours positifs, des retours de gens qui disent, mais oui, mais bien sûr, mais moi je les vois tout le temps. Vous voyez, ce qui n'est pas mon cas, hein, franchement. Depuis, ça n'a jamais recommencé. Pour moi, c'est une expérience unique. Mais chaque fois que je suis dans la nature, je sais qu'ils sont là. Et souvent, je communique à ma petite manière, si vous voulez, avec eux. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à nos auditeurs pour cette année qui se termine, cette année qui commence, pour que, évidemment, à part le fait d'acheter votre livre et d'ouvrir un peu votre conscience à des choses quand même très extraordinaires, on peut le dire, mais on vous suit. Qu'est-ce que vous pourriez leur souhaiter de s'apaiser, de faire confiance. De faire confiance à la vie, généralement, génériquement, ou alors à leur guide, ou alors à leur maître, ou à Dieu, à Jésus, Marie, Joseph, ou Bouddha, ou à qui ils veulent. Nous sommes énormément accompagnés. La période est très compliquée. Ce que vous dites. Mais on est accompagnés, parce qu'on ne le voit pas, nous. On ne voit pas toujours tous nos guides. Non, bien sûr. Mais on peut peut-être les appeler un peu plus. Alors voilà, si on les appelle et si on... Vraiment, on est tous capables de télépathie puisqu'on est conçus comme ça, nous autres êtres humains. Mais dès qu'on est petit, et à 7 ans c'est terminé, à force de ne pas avoir été cru dans nos « je vois ci, je vois ça », on ferme tout et du coup, nous sommes dans une solitude et un isolement terrible parce que nous pensons que que nous sommes seuls sur Terre, à part les autres humains. Or, nous sommes accompagnés d'une infinité. Si vous voulez, moi, quand je vois les guides des personnes, il y en a 3, 4, 5, quelquefois, la pièce est pleine. Est-ce que, par exemple, vous avez besoin de vous mettre dans un état second pour voir les guides, ou là, vous pouvez me voir avec des guides? Non, alors ça, et finalement, heureusement, au début, je me dévalorisais un peu en disant quand même, il y en a qui les voient tout le temps. Mais non, pas du tout. Non, c'est quand je suis en séance, dans le cadre de la séance. Et, si vous voulez, ça se fait effectivement automatiquement parce que je ne fais plus des abracadabra, je prends mon cristal, je fais ci. Je sais que je le ressens. Vous vous mettez dans une condition particulière. Oui, mais ça se fait tout de suite. Je pense que c'est la pratique. En fait. Ça n'en est plus un. C'est-à-dire que je m'assieds et voilà. Et l'énergie descend et je suis en contact avec les gens. Mais dans la vie courante, et même là, je suis désolée, mais je ne vois personne autour de vous. C'est pas grave du tout. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas immensément accompagnée. Je suis sûre. Je suis sûre. En tout cas, merci beaucoup Agnès. C'était un bonheur de vous retrouver. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès dans le silence de l'amour, mais à mon avis, le succès est déjà là, puisque c'est le 3e livre. Et avec vous, on est fascinés. Je vous souhaite une très bonne année, plein de bonheur et surtout... Prenez soin de vous, ayez confiance en la vie. Et puis oui, c'est ça. Et apaisez-vous. Et puis surtout, écoutez vos guides. Oui. Appelez-les, écoutez vos guides. Et tout ira bien. Tout ira bien. Et tout ira bien. Mais oui. Et tout ira bien.